mon souffle afin que rien ne change et que rien n'arrête ce moment. Tous ces feux d'un millier de projecteurs, toutes ces étoiles volées au ciel de la nuit ne seront jamais assez pour moi. Nous partageons les mêmes moments. Gardons-les précieusement. Joignez-nous pour notre mouvement de conservation. Est-ce que mon animal peut souffrir d'engelure? Oui, votre animal, comme nous, peut souffrir d'engelure, notamment en période très froide, puis notamment ceux-là qui sont moins protégés contre le froid. Malheureusement, ils ne sont pas tous égaux face au froid. Il y a des animaux qui sont un peu plus résistants, puis d'autres un peu plus sensibles. C'est notamment les animaux soit très jeunes, soit un petit peu plus âgés, ou certaines races qui ont un poil un petit peu moins dense ou pas de poil du tout, ou très maigres, qui vont être beaucoup plus sensibles au froid. Et comment est-ce qu'on reconnaît que notre animal a froid? La première chose à faire quand il fait très froid, peut-être qu'il ne va pas vouloir sortir. Puis à l'extérieur, ce que vous allez voir souvent, c'est qu'il va peut-être trembler, il va peut-être souvent lever la patte, c'est-à-dire qu'il a un inconfort au niveau du pouce-pied. Il va peut-être avoir le poil plus gonflé aussi, qui va mettre de l'air dans son poil là, pour faire une couche plus isolante. Puis des fois, ce qu'on va voir, c'est qu'il va avoir des signes d'anxiété. Fait que les chiens, des fois, peuvent se mettre un petit peu à pleurer, avoir moins envie d'aller se promener, vouloir rentrer à la maison, vouloir faire des marches plus courtes. Ça va être des signes vraiment qu'ils ont froid. Est-ce qu'on doit habiller notre animal par précaution ou on le fait par coquetterie? Non, ça va les protéger, notamment les animaux plus à risque. Là, ça va vraiment faire comme nous, une couche isolante là, pour les protéger plus du froid. C'est pas juste de la coquetterie des propriétaires. Super. Bien, merci beaucoup pour votre temps, Dr. Martin. Importantes inondations à San Diego, au Chili. Le 31 janvier, une tempête hivernale a laissé près de 30 cm de neige dans certaines régions de la Caroline du Nord. Selon le Service météorologique national, prendre la route était fortement déconseillé. En Australie, une importante tempête de poussière a balayé l'ouest de la Nouvelle-Galles du Sud. Les conditions chaudes et sèches, combinées à de forts vents, ont généré d'immenses nuages de poussière voyageant sur de longues distances. Le 31 janvier, un épisode de pluie torrentielle a frappé la ville de San Diego, au Chili. En moins d'une heure, les routes étaient impraticables. Des voitures ont été emportées par les eaux. De nombreuses pannes d'électricité ont été signalées. Pour vous aider à planifier vos prochaines activités, voici vos prévisions locales pour votre région.
Chaque jour, nos experts météo vous aident à planifier vos déplacements, vos activités et assurer votre sécurité. Parce qu'à Météo Média, la météo, c'est notre métier. De la neige est tombée sur Madrid, ce qui a émerveillé ses habitants. Toutefois, ces flocons ont aussi causé des problèmes sur la route. La garde civile était à l'œuvre sur le réseau routier de la région pour décoincer des voitures piégées par la neige. Malgré son altitude de plus de 600 mètres, la capitale espagnole voit rarement de telles accumulations. Madrid est l'une des villes les plus ensoleillées d'Europe et son climat est plutôt semi-aride. Toutefois, en janvier 2021, elle a connu une bordée surréaliste. Plus de 50 cm sont tombés en quelques jours, ce qui en a fait la plus grosse bordée des 50 dernières années. Un an plus tard, en 2022, la région a eu sa plus importante chute de neige d'avril depuis 2 décennies. Cet hiver, je suis prête à me promener partout au Québec. À suivre chaque tempête pour assurer votre sécurité. À dévaler les pentes et à partager les meilleurs endroits pour votre prochaine aventure de ski. Suivez-nous cet hiver grâce au véhicule toute saison officiel de Météo Média de Mitsubishi. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. C'est grâce à vos dons. Ça va être une situation qui va être à surveiller à Québec. Vaut mieux rester à l'intérieur pour l'instant. On peut voir que dès cet après-midi, ça s'essouffle pour Montréal. Voici dans le laboratoire météo. C'est live. Le verdict des marmottes est tombé plus tôt lundi en matinée et il faut croire qu'il y en a une qui est véritablement tombée sur la tête. Il s'agit de Billy à Balzac, tout juste au nord de Calgary en Alberta, alors que la marmotte prévoit un printemps tardif, donc des températures hivernales qui sont prévues de se prolonger, mais c'est tout à fait l'opposé qui est prévu au courant des prochains jours en raison d'une importante crête qui va apporter du temps exceptionnellement doux pour les prairies canadiennes, incluant l'Alberta et la région de Calgary. Donc on voit ici des anomalies pouvant atteindre jusqu'à 20 degrés possiblement pour l'Alberta, la Saskatchewan, mais aussi le Manitoba, pendant que nous, ici au Québec, on va être du côté froid. Donc la marmotte là, qui semble s'être trompée là, dans un horizon court terme au niveau des températures. On pourrait atteindre jusqu'à 20 degrés localement près de Calgary, donc vraiment là, c'est exceptionnellement doux pour ce temps-ci de l'année. Généralement, la normale est de -2.